Bonjour. L'outil économie de mouvement, décrit dans la boîte à outils du Lean, est illustré par ce schéma des zones d'atteinte d'un travailleur assis. Ce croquis est emblématique d'une approche normalisatrice des postures et des gestes qui s'éloigne vraiment de l'ergonomie. Gardons ce schéma pour sa valeur symbolique, réductrice et largement incomplète. Je suis Michel Benoît, Lean Management Black Belt et ergonome européen. Radu Demetrescu m'a demandé d'évoquer l'économie de mouvement dans cette petite vidéo. J'aborderai deux points. Doit-on parler d'économie de geste ou d'économie de mouvement? Ensuite, l'économie de mouvement se limite-t-elle à se focaliser sur la seule élimination du modal mouvement? Tout d'abord, économie de geste ou économie de mouvement? Prenons un exemple. Une personne roule dans une voiture équipée d'une boîte de vitesse manuelle. Le geste va commencer avec l'intention de changer de vitesse. Le cerveau va acquérir des informations comme regarder la route, estimer la vitesse, observer et analyser les conditions de circulation, écouter le moteur. En fonction de toutes ces données, le cerveau prend la décision de changer de vitesse. Alors commencent les mouvements. La main se déplace pour prendre le levier, jamais à la même position. Le pied se déplace, puis appuie sur la pédale d'embrayage. La main déplace le levier vers une autre position, puis le pied se retire de la pédale en synchronisant ce mouvement avec le bruit du moteur. Tout cela pendant que le cerveau s'efforce de garder le contrôle du véhicule. On peut comparer le geste à un iceberg. Le mouvement correspond à la partie visible, la partie observable du geste. Mais il y a aussi toute cette partie invisible, ce qu'il y a sous l'eau. L'intention du geste, la régulation, la stratégie qui guide l'action, l'apprentissage de la meilleure façon de faire, les habiletés, les entraides, etc., etc. L'outil s'applique à économiser le mouvement. Il faut rester prudent compte tenu de la complexité du geste, c'est-à-dire de tout ce qui se trouve sous l'eau. L'économie de mouvement ne peut pas être qu'une opération comptable. Le travail ne se réduit pas au mouvement, mais à la globalité du geste. Revenons à la voiture. Vous pouvez faire le choix de la boîte automatique. Vous ferez alors l'économie des mouvements pour changer de vitesse, vous diminuerez la charge cognitive liée au changement de vitesse, ce qui est encore plus utile pour les conducteurs novices, et réduire globalement la fatigue. Tout dépend, si pour vous, une voiture c'est le plaisir de conduire ou juste se déplacer. Dans le deuxième cas, vous aurez moins de plaisir de conduire, mais vous serez moins fatigué. Deuxième point, l'économie de mouvement se résume-t-elle à la simple suppression des moudas de mouvement? Si vous lisez ce livre, La boîte à outils du Lean, vous savez qu'un résultat découle d'un processus. Vous pensez naturellement que l'économie de mouvement correspond à éliminer tous les gestes à non-valeur ajoutée. Pourquoi pas, mais certainement insuffisant. Je vous propose d'utiliser l'outil 3MU, 3MU pour Muri, Mura, Muda, appliqué au processus de l'économie de mouvement. Nous vous conseillons de l'utiliser dans cet ordre. En premier, chasser le Muri, c'est-à-dire ce qui est déraisonnable et excessif. En deux, éliminer le Mura, c'est-à-dire ce qui est variable et irrégulier. Et en 3, chasser le Muda, c'est-à-dire la non-valeur ajoutée souvent résumée en gaspillage. Première étape, le Muri. Éliminer ce qui est excessif, déraisonnable, irrationnel. Pour les gestes, cela concerne les problèmes de sécurité et de santé au travail. Dans beaucoup d'entreprises, vous pourrez vous appuyer sur le document unique ou sur les analyses de situation de travail réalisées par les techniciens hygiène-sécurité ou par l'infirmière du travail. L'ergonome est également à même de faire ces diagnostics. Dans tous les cas, vous pouvez démarrer par des choses évidentes. Vous pensez aux sollicitations du dos? Certainement. N'oubliez pas les sollicitations de l'épaule, insidieuses et très invalidantes. Et quand on parle de charge excessive, il faut évoquer les facteurs psychosociaux. Pression excessive, stress, burn-out, voire même bored-out. Là encore, une intervention ergonomique permettra d'identifier et de caractériser les risques associés pour les éliminer et les diminuer. Commencer par les mouris, c'est apporter aux personnes la sérénité nécessaire pour s'impliquer efficacement dans l'amélioration continue. Abordons la deuxième étape, certainement la plus importante et parfois oubliée, la chasse au moura. Éliminer toutes sortes de variabilités et d'irrégularités, qu'elles soient subies ou imposées. Les problèmes qui font que la journée est un enfer. Problèmes récurrents de qualité, panne à répétition, fatigue excessive et démotivation. Il ne s'agit pas de supprimer tous les aléas, mais de donner aux personnes les moyens et le temps de les résoudre et d'éviter leur récurrence. C'est la base du Lean. On peut assimiler les mouras à des irritants. Tout ce qui n'est pas sur la fiche de poste, mais qu'il faut faire, sinon rien ne peut sortir. C'est en fait tout ce qui empêche de bien travailler, de faire du bon boulot, de la belle ouvrage. Ne croyez pas que quand il y a des problèmes, cela permet de se reposer. Les aléas sont généralement source d'énervement et de stress supplémentaire. Troisième et dernière étape, le Muda. Cette fois on y va. La chasse au Muda est ouverte. Il existe deux Mudas qui se rapportent directement aux activités des personnes. Le mouvement inutile et l'attente. Juste quelques points de vigilance. Pour le Muda de mouvement, ne supprimez pas systématiquement tous les déplacements. C'est parfois l'occasion, pour les personnes, d'acquérir des informations, d'anticiper des dysfonctionnements, de prévenir des problèmes. Bref, cela correspond à l'invisible du geste. Pour le Muda d'attente, ce n'est pas du repos. Une pause, c'est quand on choisit, pas quand on la subit.
Si l'attente est due à des pannes, cela va se traduire par des rebuts, des problèmes qualité, des aléas à gérer, donc du travail supplémentaire. Dernier point, superviser un processus, ce n'est pas forcément de l'attente, c'est anticiper les choses. Merci pour votre écoute.